On était tous comme ça. À la fin de l'épisode 3 de The Falcon and the Winter Soldier, on était tous comme ça, ne cherchez pas à dire non, on était tous comme ça, d'accord? Oui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Marvel, mais concerne The Falcon and the Winter Soldier épisode 3, plutôt la fin de l'épisode 3 avec Ayo, qui est présente dans la série. Et pourquoi est-ce que ce serait sympa d'avoir Ayo dans la série? Ça tease le Wakanda. Il y a un mois à peu près, je vous ai fait une vidéo. Et si la série The Falcon and the Winter Soldier était liée au Wakanda? Alors, vous allez trouver ça étrange, mais le fait est que maintenant, on comprend qu'il y a un lien avec le Wakanda. On pouvait possiblement s'en douter, mais c'est vrai que The Falcon and the Winter Soldier, vu de loin, c'était pas forcément le programme où tu te disais, bah là, on va avoir Ayo. Jamais tu aurais pu penser ça. C'est comme dans WandaVision, à quel moment tu aurais pu penser qu'il y aurait White Vision? Ce n'est pas possible, sauf si tu avais vu la série avant. Aucune image du trailer pouvait te teaser ça. Mais c'est vrai qu'une image du trailer de Falcon and the Winter Soldier pouvait nous teaser l'arrivée d'un personnage wakandais ou alors un lien avec le Wakanda, la valise. J'en ai quand même parlé plusieurs fois de cette valise, et je vais vous en reparler mais très rapidement de cette valise. Dans l'un des trailers de The Falcon and the Winter Soldier, à un moment donné, tu as le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui sont à côté d'un bateau. En tout cas, ça ressemble au lieu où habitent Sarah et ses enfants, donc la sœur de Sam. Justement, et tu as le Faucon qui se trouve devant une valise, qui l'ouvre, sauf que tu vois entre guillemets la devanture de la valise, qui ressemble étrangement à la devanture de la valise qui se trouvait au Wakanda lorsque T'Challa offre le bras à Bucky. Et là, je me suis dit, mais c'est assez étrange que ce soit quasiment la même chose. Alors oui, c'est pas la même, mais les motifs sont semblables à peu près. Et là, avec ce personnage d'Ayo à la fin de l'épisode 3 de la série, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est un... Et pourquoi? Et en fait, ça peut faire sens avec tout ça. Je vais t'expliquer beaucoup de théories que j'ai. C'est assez étrange et oui, je vais peut-être encore partir trop loin, mais j'en ai besoin. Vous en avez peut-être besoin. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de le faire, donc je le fais, tout simplement. On va commencer donc par la valise, vu que j'ai introduit tout cela par rapport à ça. Je pense que cette scène peut avoir deux temporalités différentes. Soit c'est une scène qui se passe après ce que l'on a vu, soit cela peut être une scène qui est un flashback. Ce n'est pas impossible que dans la série, nous ayons des flashbacks, puisqu'encore une fois, on ne sait pas pourquoi le Faucon et le Soldat d'Hiver ont arrêté de se parler. Au début, tu peux dire oui, mais c'est parce qu'il a rendu le bouclier, mais même avant de rendre le bouclier, Bucky ne répondait plus au message de Sam. Donc tu sens qu'il y a une tension, mais tu ne sais pas de quoi c'est parti. Donc est-ce que cette scène est une scène du passé? Ce n'est pas impossible, dans le sens où peut-être que le Wakanda, pour remercier certains super-héros, ont donné des petites affaires, genre des nouvelles ailes ou je ne sais quoi, sauf qu'on n'a pas l'impression que ces ailes sont en vibranium, donc peut-être que ça n'a pas du tout de rapport avec le passé. Si jamais cette valise est liée au Wakanda, c'est peut-être lié au fait que dans cette valise se trouve quelque chose. Waouh, là tu vas très loin Landry, là c'est fou ce que tu viens de dire. Dans cette valise, il y a peut-être quelque chose, incroyable. Mais il y a peut-être quelque chose que le Faucon pourrait vendre. Parce que ne l'oublions pas, Sam habite vers Washington, tout ça, mais sa sœur habite en Louisiane. Et elle a des problèmes d'argent. Peut-être qu'en échange d'avoir coopéré avec le Wakanda, peut-être qu'ils vont justement les remercier en donnant quelque chose qui va pouvoir les aider, en tout cas financièrement, puisque le fait d'avoir le bateau, etc. coûte beaucoup d'argent, donc peut-être que le Wakanda va être un soutien financier par rapport à ça. Et justement, peut-être qu'ils vont proposer un marché en échange de certaines choses du Wakanda pour possiblement les vendre, pour qu'ils puissent être bien financièrement, et surtout Sam et sa sœur. Peut-être qu'en échange de tout cela, ils vont livrer Zemo au Wakanda. Ce ne serait pas du tout impossible. Ce qui signifie que cela va peut-être créer des tensions entre Bucky et Sam, d'autant plus évidemment, dans le sens où Bucky ne va pas vouloir livrer Zemo, et dans le cas contraire, Sam se dit peut-être, ma sœur elle a besoin d'argent. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pense à ma famille et à ma sœur, ou est-ce que je reste là-dedans dans le fait d'être un super-héros et de sauver entre guillemets l'Amérique? Et justement, c'est un reproche que fait Sarah à Sam. On peut se poser pas mal de questions. Encore une fois, je base mes théories sur des théories. Je préfère imaginer plusieurs choses et me dire, peut-être que ce sera ça, ah bah non, au final c'est ça. Et là je suis content parce que je vois comment eux ils ont avancé et je vois comment j'ai imaginé les choses. Donc j'aime bien en fait faire ce comparatif là. Peut-être que ce qu'il y a dans la valise vient du Wakanda, puisque la valise semble être semblable à celle que l'on a déjà vue, mais c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions par rapport à la présence d'Ayo. Elle va peut-être dire à Bucky, mais Bucky, tu veux pas me livrer Zemo? De toute façon, que tu ne nous le livres ou pas, on va le récupérer, sois-en sûr. Mais si tu ne veux pas nous le livrer, ça veut dire que tu es un, entre guillemets, ennemi du Wakanda, et donc tu nous rends le bras. Ça, ce serait très intéressant, puisque justement, ce qui fait en sorte que le Soldat de l'Hiver est craint, c'est évidemment le fait qu'il sache se battre et qu'il soit assez fort, mais c'est aussi le bras qu'il a. Donc avec un seul bras, ça peut être plus compliqué pour lui d'avancer dans l'histoire. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est possible que le Wakanda dise « Tu es un ennemi du Wakanda ». Bah redonne-nous ce qu'on t'a donné. Donc évidemment, ce n'est pas impossible que cela évolue dans ce sens-là. Encore une fois, théorie, pure théorie. On peut imaginer encore le fait que Ayo ne soit pas le seul personnage lié au Wakanda que l'on verra dans la série. Peut-être qu'on ira même au Wakanda. Ça serait incroyable. Mais imaginons que ce ne soit pas le seul personnage du Wakanda que l'on voit.
qui pourrait être dans cette série. J'imagine les principaux, Okoye, Shuri, Mbaku, possiblement T'Challa. Cependant, je vous rappelle que Chadwick Boseman, donc l'interprète de Black Panther, de T'Challa, est décédé en août 2020. Sauf que la série The Falcon and the Winter Soldier était initialement prévue pour août 2020. Alors oui, le Covid a fait que la série a été reportée parce qu'il n'avait pas tout tourné, mais le fait est que peut-être que Chadwick Boseman a tourné quelques scènes. En soi, par rapport à ce qu'il se passe dans la série, ce n'est pas impossible qu'on puisse le voir, notamment d'un point de vue du timing. Je sais pas, c'est assez compliqué en fait. Donc on va passer sur Black Panther. Et restons par exemple sur Shuri, sur Okoye ou sur Mbaku. Shuri, personnellement, je l'imagine bien. Pourquoi? Parce que même si c'est la princesse du Wakanda, elle travaille entre guillemets aux États-Unis et notamment à Auckland, puisque le Wakanda a ouvert un centre là-bas. Et justement, c'est elle qui s'occupe entre guillemets de ce centre-là. Donc elle a déjà un pied aux États-Unis, donc peut-être qu'on la verra. Encore une fois, mais je me dis que des petits éléments comme ça peuvent être disséminés dans certains films et ça peut converger vers une apparition du personnage. Donc on peut se dire, mais en plus Shuri, elle a peut-être la haine, puisque le mec qui a tué son père a été libéré, et ce en plus par la personne qu'elle a guérie. Donc peut-être que justement elle va se dire, mais non là c'est à moi d'agir, il faut que je fasse quelque chose, là il faut que je le raisonne en fait. Parce qu'il y a déjà eu des liens entre Shuri et le loup blanc du coup. Et justement Bucky parle souvent du loup blanc en disant, moi je suis loup blanc, je suis pas le soldat de l'hiver, je suis le loup blanc. Parce que justement il montre qu'il est vraiment attaché au Wakanda. Seulement est-ce que le Wakanda sera aussi attaché à Bucky, sachant qu'il a libéré le meurtrier du roi T'Chaka? Là ça peut être compliqué pour Bucky. Et il va devoir jouer entre guillemets sur deux tableaux. Et ce serait même hyper cool que Mbaku soit là. Mais t'imagines s'il y a Mbaku dans la série? Mais ce serait génial en fait. Encore une fois, cette vidéo ne se base que sur des théories, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. C'est possible que dans la série, nous n'ayons qu'Ayo. Ayo qui a d'ailleurs joué dans Civil War et également dans Black Panther et possiblement dans Infinity War. Mais le personnage d'Ayo peut être le seul personnage lié au Wakanda que l'on verra dans la série. C'est tout à fait possible et cela semble être peut-être la solution la plus plausible. Mais quoi qu'il en soit, si tu as Ayo qui représente le Wakanda, peut-être que tu auras un autre représentant si jamais les deux personnages que sont donc le Faucon et le Soldat de l'Hiver ne veulent pas livrer Bucky. Même si Ayo peut très bien tuer les deux sans problème, je ne me fais aucun souci, mais peut-être qu'ils vont venir à plusieurs ou peut-être qu'il va y avoir quelqu'un de plus haut gradé entre guillemets que Ayo pour aller raisonner le Soldat de l'Hiver et Bucky pour rendre Zemo au Wakanda. Ça serait juste génial. Encore une fois, c'est pas sûr. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.